Voilà. Je peux voir sa tête. Procéder au gavage d'un hibou moyen-duc. Alors on parle de gavage parce qu'effectivement je vais le forcer à s'alimenter. Ce hibou moyen-duc, un animal nocturne, a été victime probablement d'une collision avec un véhicule. Son bassin, son sacrum a été touché, il a perdu la mobilité de ses pattes. Donc même si on lui propose de l'alimentation, il ne peut pas se nourrir. On découpe de la viande et on le force à se nourrir. Donc c'est pas une partie de plaisir pour lui, il faut savoir. Donc, je vais commencer par le peser. Après je vais lui donner son médicament ici, des anti-inflammatoires pour résorber un peu l'inflammation et la douleur.
on croise les doigts pour que les soins fonctionnent et qu'on puisse effectivement le relâcher. Alors si l'animal n'est pas relâchable et qu'il reste handicapé, vous faites quoi? Malheureusement, un animal sauvage qui ne peut pas se débrouiller dans la nature n'est pas relâché, n'est ni mis en captivité, c'est-à-dire en prison, donc on va procéder à son euthanasie. C'est véritablement du gavage, on ne laisse pas le choix. Il est très calme là. Il est résigné, on va dire. Est-ce que vous pensez que les oiseaux ont une conscience du fait qu'on les soigne? C'est difficile à dire, c'est vrai qu'il y a des cas où on se demande si... Mais je pense que c'est de l'anthropomorphisme, on peut effectivement se demander s'il n'y a pas une sorte de reconnaissance, mais il ne veut pas déglutir, donc je ne vais pas insister sur le gavage. Parce que là, elle est censée... Ah non, elle dort pas spécialement le jour, si? Ah Si, justement, c'est un oiseau nocturne. Mais on travaille pas la nuit. Ah, c'est dommage. Alors oui, c'est ça. Il faut qu'elle déglutisse quand même. Les effraie, elles sont pas coopératives. On va voir le goéland marin qui nécessite un changement de volière. Voilà, on va surveiller son poids, on va le peser. Et on va le passer dans une volière plus grande pour juger au fur et à mesure du temps de sa capacité à revoler. L'épuisette, c'est pour attraper l'oiseau. Alors vous avez soit le système d'épuisette, soit le système du grand tissu. Voilà, donc là il est en sécurité, moi aussi. Donc on va le poser dans le carton. Il est calme quand on le tient. Il est calme parce qu'il est bien tenu, mais il est très très stressé. Hein. Ouais, bah oui, je me doute. Ouais. Mais disons qu'il se débat pas là. Ah, là il mord là. Il pince. Il pince avec ça. Ouais. Il vaut mieux avoir des gants là. Plus un animal est dans le noir et vraiment conscrit, moins il stresse. Donc c'est pour les soins.
lui est arrivé à lui? Alors ce goéland est arrivé sans fracture mais dans un état de mémoire inquiétant. On l'a placé en volière, il s'est réalimenté tout seul, donc après les soins dans ces cas-là sont on surveille le poids, on surveille la façon dont il s'alimente. Et nous n'avons pas de remarqué de fracture ou de lésion au niveau des membres des pattes ou des membres des ailes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui là il va évoluer dans un espace un peu plus grand et à partir du moment où il revole parfaitement, il sera relâché en bord de mer. Quand on regarde certains oiseaux, on peut quasiment imaginer s'il va revoler ou pas, juste sur son port d'aile. Hein. Vous avez un oiseau qui... alors on voit bien que les deux ailes sont bien symétriques, il n'y a pas une aile qui pend. Quand il ouvre les ailes, même en petite volière, on voit bien qu'il n'y a pas de déséquilibre. Donc on peut supposer qu'il n'y ait pas de raison qu'il ne revole pas. Là, on va aller voir un hibou des marais qui est en soins, qui a lui subi un traumatisme hyper violent au niveau de ses membres supérieurs et inférieurs, donc les pattes et les ailes, donc 2 interventions chirurgicales. Ses chances de relâcher sont minces, mais elles sont là quand même. Donc, il a perdu la mobilité de son aile, vraiment, on voit bien que ça ne se lève pas bien, que ça ne souffle pas bien, donc il va falloir probablement de la rééducation pour cet oiseau. C'est quoi de la rééducation pour un oiseau? La rééducation, c'est soit effectivement le fait de rentrer dans la volière, l'oiseau est poussé à fuir, donc il va utiliser ses membres. Donc on va faire ça plusieurs fois par jour. Si cette technique-là ne marche pas, il va falloir, malheureusement, attraper l'oiseau plusieurs fois par jour pour aller faire un peu de la kiné, quoi. Et forcer le membre à s'ouvrir pour assouplir les muscles et les tendons. Bon, lui, ses chances sont minces, mais bon, on va aller jusqu'au bout, on va tenter. Voilà, donc on ouvre doucement. Et on peut juger ou pas de la qualité du vol des oiseaux. Donc je vais rentrer, les embêter un petit peu. Par terre, ce sont des poussins pour eux. Oui. Ils arrivent ici morts ou vivants? Morts et congelés. En fait, il y a une question éthique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi on sauverait certaines espèces et on en enlèverait d'autres pour donner à manger à certaines espèces? Mais oui, c'est compliqué. Ça met un peu, quand on prend de la hauteur vis-à-vis de tout ça, on tombe un peu en dissonance cognitive, quoi. On dit bon, où est la logique, où est le... C'est pas facile, quoi. Donc, on se remet en question, je crois. Donc on a un oiseau qui vole presque parfaitement. Et un deuxième oiseau qui vole presque parfaitement. On aura la certitude de ça quand on passera ces oiseaux dans la grande volière pour effectivement juger de la qualité du vol. Le faucon au gros qui, malheureusement, pour une raison qu'on ignore, donc il y avait une fracture au niveau de l'aile. Donc ça, forcément, il y a eu un trauma, mais la plupart des plumes étaient arrachées. Donc elle s'est coincée quelque part après. Donc il a fallu, faut le garder jusqu'à temps que ses plumes repoussent. Vous voyez à droite, ouais. Il a pas ses plumes. Combien de temps pour que ça repousse? La mue chez les rapaces est partielle, donc ça peut mettre jusqu'à 1 an.
Il a l'air content, dis donc. Oui. Allez, 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 ouvrez les cartons. Ah, il y a le stress aussi. Voilà. Oh, super. Oh. Ah oui, magnifique. Oh, puis en plus, Il a vu la main. Oh, dis donc, il cherche. dis donc. Oh, mais en plus, il fait un petit tour d'adieu. Encore un petit peu. Oui. Bon, c'est bon.